Fabrice? Oui, je la connais. Non, c'est une côte d'1 kilomètre environ, mais bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des attaques. Mais là, je pense pas. Je pense pas qu'elle fasse réellement mal aux jambes à ces coureurs-là. Étant donné que le parcours est jamais plat, ça doit être fatigant. Ça, c'est Predler. George Predler, c'est l'Autrichien qui a remporté pour l'instant tous les grimpeurs et qui pourrait revêtir ce soir le maillot de meilleur grimpeur. Puisqu'il y avait 16 coureurs, Koretsky n'aura pas marqué de points. C'est une bonne opération pour le coureur de la Sanofi. George Predler, un Autrichien. Predler qui apparemment descend très bien, puisqu'il est en train de revenir sur les deux hommes déjà. Un grand gabarit. Hein. Alors l'alternance ombre-soleil, ça aussi c'est embêtant pour descendre, pour bien descendre. Ça peut gêner pour les trajectoires? Non, je pense pas trop, non, pas trop. Non, le plus embêtant, c'est l'alternance sec et humide, quoi, hein, sur le bitume. Donc ça, c'est toujours embêtant lorsqu'on rentre dans une zone d'humidité. Faut chercher trajectoire, hein, manifestement, là, ça joue pas des coudes, mais pousse-toi que je m'y mette. Hein. Et à le poursuivant. Hein. Il a fait en tout cas, celui-là, il a fait une belle course aussi. Hein. Depuis le départ, il est à l'attaque, il fait les grimpeurs. Il reste encore quelques réserves pour revenir à l'avant de la course. Il n'aura pas démérité, quoi. Des routes étroites aussi, ça c'est un avantage hein, pour les échappées, bien sûr. Ces petites routes varoises où on ne voit pas trop à 50 mètres près ce qui suit derrière, ça c'est intéressant. Hein. Ça c'est sympa pour les attaquants, hein, ça, c'est sûr. Et puis, comme on le dit depuis 2 jours, ce qui est moins sympa pour les défenseurs, ce sont ces parcours très vallonnés. Donc, tout à l'heure, on a vu Eric Berthoud tout seul essayer de maintenir un écart sur 16 coureurs à l'avant. Bon, c'est quasiment mission impossible. Donc, une équipe organisée sur des parcours comme ça, c'est difficile. Predler qui revient. Alors, Predler qui revient, est-ce qu'il revient directement sur le Green Edge? Ah oui, il revient sur le Green Edge qui était intercalé. Ouais. Intercalé, Green Edge, il s'agit là de Sulzberger. Sulzberger, un autre Autrichien de l'équipe Green Edge, cette équipe australienne, avec beaucoup d'Australiens dans l'équipe, mais aussi, non, c'est un Australien aussi, Wesley Sulzberger. Ils vont peut-être revenir faire la jonction tous les deux. Non, Sulzberger est un petit peu... alors, est-ce qu'on est dans la côte de Clavière ici là, hein, Il me semble que les courants ont commencé. Hein. Voilà. Et 1 kilomètre quand même, vous me disiez Fabrice, qui fait pas trop mal aux jambes pour après 100 ou 150 km de course, ça fait mal aux jambes. Tout à fait, je le reconnais. Voilà, le Sulzberger de l'équipe Green Edge, c'est une nouvelle équipe avec une grosse consonance australienne et qui est pilotée par un copain à vous, je crois, hein, Charlie. Un ex-collègue en fait, hein, Lionel Marie, qui réside dans la région, mais pas que. Hein, je veux dire, Green Edge, c'est une grosse structure internationale avec de nombreux directeurs sportifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur une course française, c'est un directeur sportif français qui pilote l'équipe. Vous l'avez vu hein, sur l'ardoisier, 15 secondes d'avance pour ces deux hommes, je pense, c'est sur le petit groupe derrière, puisque la Sulzberger et Predler sont en train de revenir sur ce duo composé de Nicolas Hédé et c'était Romain Zingel, non c'était Nicolas Hédé. Ça va être difficile pour eux de revenir sur les échappés. Et Cousin. On sent qu'ils vont quand même moins bien que... Les Autrichiens ont moins d'essence que les Français. Et derrière, le peloton est à 35 secondes, le peloton, qui donc a temporisé un petit peu. Ils étaient à 30 secondes, ils laissent un petit peu repartir. Maintenant, j'ai l'impression qu'on mesure, on surveille, on laisse un petit peu mourir l'échappée. On joue un petit peu au chat et à la souris, hein, sachant qu'hier, c'est la souris qui a gagné. C'est vrai. Attention donc de ne pas se faire prendre par ces coureurs qui ont bien l'intention d'aller au bout de leur effort. Hein. Ils n'ont pas fait autant d'efforts pour se retrouver et surtout s'arrêter là. Jérôme Vincent et Nicolas Hédé qui s'entendent bien, qui roulent. Non plus de questions à se poser. Jérôme Vincent de Robcar, en gros plan. On est grand plateau là? On peut penser. Réponse oui. Non. Oui et non. Oui et non. Vous voyez que c'est pas dur, les gros plateaux. Jérôme, oui, et Nicolas Hédé. Et Nico, non.
Grand plateau, c'est une 52 là pour les spécialistes, pour nos téléspectateurs qui apprécieront. Non, c'est un peu plus gros, je pense. Ah oui, Au moins 53. 53. Ouais. Ah oui. 53. Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu. Allez, Allez, on voit que ça, on fait pas le trou et derrière ça revient sur Sulberger. C'est la jonction hein, en fait. Hein, c'est le peloton entier. C'est le peloton entier. Enfin, ce qu'il en reste, hein, parce qu'on a vu de nombreux coureurs passer devant la ligne dans le mauvais sens. Hein, donc, je pense qu'il y a des retours. Ouais. Ce qu'il en reste hein, du peloton. Et on arrive à Clavier. Clavier, bon, le magnifique clocher de Clavier. On est dans les ruelles de ce village varois et ça monte toujours. Attention parce que derrière Jérôme Vincent et Nicolas Hédé, ça revient très fort avec ce peloton qui est en passe de revenir sur les deux hommes intercalés, Sulzberger et Preiler. Sortie de Clavier, on va se retrouver maintenant à 34-35 km, 35-36 km de l'arrivée. Les deux poursuivants qui jouent un peu au chat et la souris avec le peloton, mais ils sont à une centaine de mètres derrière. Hein. Ça va revenir. Il va être intéressant de voir qui mène surtout le peloton. Est-ce que ce sont des hommes de Romain Hardy? Il y a quelques maillots blancs. Ça pourrait être Bretagne Schuller, effectivement. Au premier passage sur la ligne, on avait vu beaucoup de maillots bleus hein, de Garmin à l'avant de la course. Il me semble que ce sont des Bretagne Schuller, cette couleur, ce maillot blanc qui emmène le peloton. Ce sont donc peut-être les coéquipiers de Romain Hardy, je vous rappelle, qui a quelques secondes d'avance au classement général sur la meute de ses poursuivants. À l'image donc, Sulzberger et Freiler, ils sont intercalés. Devant, il y a Jérôme Vincent et Nicolas Hédé. Romain Hardy qui doit se sentir en forme. On a vu, sacré numéro hier. Hein. Tous les passages donc à la Croix-Valmer, il était en tête devant Koretsky. On peut avoir des surprises. Hein. C'est bien ça, Bretagne Schuller. Bretagne Schuller à la défense. En défense. Alors, ça c'est quand même un bon signe hein, pour le leader. Hein. Il a encore 3 équipiers, hein, 3 équipiers devant. Le troisième il est par là. Avec Thomas Vauclair aussi, dans les premières postes de ce peloton, dans les premières places. Sur jaune à reconnaître donc Thomas Vauclair qui est peut-être en train de jouer une bonne stratégie d'équipe avec son coéquipier devant Jérôme Vincent. Plus que 2 hommes en tête, hein, avec très peu d'avance. Ouais, une poignée de secondes. Hein. Nicolas Hédé et Jérôme Vincent, Europcar. Nicolas Hédé tout en rouge. Alors le final, comment va-t-il se passer? Je voulais pas vous en parler sur les pronostics. Charlie, mais c'est vrai que je dois reconnaître à tous les deux que vous aviez donc annoncé hier que les deux échappés, les deux jeunes tiendraient jusqu'au bout. Ceux-là, ils vont pas tenir jusqu'au bout, ça c'est sûr. On va revenir sur la route nationale. Alors je regarde Fabrice, hein, qui est le local. On va attaquer le mur de Montauroux. Le mur de Montauroux se situe à 10 km de l'arrivée. 10 km de l'arrivée, ça veut dire qu'il va falloir se placer au pied de Montauroux correctement. Attention à cette attaque, cette accélération. Un coureur d'AG2R. Est-ce que c'est Jean-Christophe Perrault? Non, il a des chaussures jaunes. Jean-Christophe Perrault, ce n'est pas lui. Après son rallye de ce matin. Jean-Christophe, il a fini sa journée, je pense. Allez, on accélère, mais on réagit bien. Hein. Les coéquipiers de Romain Hardy. Ouais, belle prestation hein, de Bretagne Schuller. Il y avait tout à l'heure Dimitri Champion dans l'échappée. Il y a aussi Jean-Marc Bidot, il y a Eric Berthoud, on a vu longtemps en tête de peloton. Florian Guillou, Renaud Dion, Armindo Fonseca et Florian Vachon dans cette équipe Bretagne Schuller. Et ils sont bien décidés. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire Thomas Vauclair? Ça suffit d'attaquer, il est en train de mettre les choses au point. Thomas Vauclair, c'est véritablement le patron. On ne roule pas derrière mon coéquipier. Qu'est-ce qu'il peut lui dire? Thomas déjà qui vient un petit peu pour casser l'allure, pour montrer qu'il est là. Donc c'est le but de... On n'est pas obligé de l'écouter. Hein. On n'est pas obligé de l'écouter. Hein. Donc, on a aperçu le maillot de champion de Belgique d'un certain Philippe Gilbert. Ça veut dire qu'il se sent pas mal sur ces routes vallonnées varoises. Et puis il vaut mieux les 10 premiers. Hein. Il y a eu une chute en début de course, hein, une chute assez importante. Bien protégé par un coéquipier, hein, Philippe Gilbert. Et Thomas Vauclair qui a l'air facile. Hein.
Il est facile aujourd'hui. Et Jérôme Vincent qui est distancé par Nicolas Hédé. On voit le peloton qui arrête. 200 mètres. Alors est-ce que qui renonce. Sans l'oreillette, comment ça se passe? On se fait des gestes là pour signaler ce qu'on va faire stratégiquement. Non, ben là c'est relativement simple. Hein. La stratégie aujourd'hui dans un Tour du Haut-Var, c'est assez simple. Hein. c'est pas tactique, hein, c'est physique aujourd'hui. Et on n'en finit pas avec ces routes quand même toujours d'emprise, hein, toujours ces faux plats montants, on ne sait jamais trop, c'est jamais plat, vous l'avez annoncé. Et ça va être très difficile, d'autant que ces coureurs n'ont jamais fait une aussi longue distance. Et les coureurs qui vont descendre sur Seillan maintenant. Allez, les Bretagne-Schuller qui reprennent la direction de la course avec aux avant-postes, vous le voyez, avec un coéquipier, même 2, 3, 4, on voit ces maillots verts d'Europecar. Allez, on est en train de donner des bidons, là aussi. On a ramené des bidons, c'est Arashiro, le japonais qui a donné des bidons, ravitaillé son leader. C'est une bonne préparation, ça aussi. C'est vrai que Thomas se comporte depuis 2 ans en véritable patron, en tout cas de son équipe. Hein. Il les a remotivés. On a su comment ça s'est passé en hiver. Hein. La conclusion du contrat s'est faite au dernier moment. Donc ça a resserré un petit peu les liens. Et puis Thomas se comporte vraiment en patron. C'est lui qui booste ses équipiers. Hein. On va en profiter faire un petit clin d'œil à nos équipes de direct et notamment les motos de direct, la moto 1 et moto 2, hein, Jean-Marie Corteggiani et Eric Abomé, et puis de l'autre côté Joël Chary et Bertrand Belay qui nous assurent ces très belles images avec des beaux paysages sous un ciel ensoleillé. Et puis on aura forcément, en parlant de motard, une petite pensée pour un certain Maurice Trullin qui était avec nous il y a 1 an sur ce direct. Maurice Trullin, le motard attitré de France 3 et qui a disparu il y a plusieurs mois maintenant, qui n'est plus avec nous, et je pense qu'on peut avoir une pensée pour lui. Il a fait tellement de Tours de France au guidon de sa moto et il nous a emmenés avec beaucoup de talent sur plein de courses cyclistes, et c'est vrai qu'on peut avoir une petite pensée pour Maurice Trullin. Et bien voilà, ils sont toujours aux avant-postes. 2 coureurs de Bretagne-Schuller. Allez, 200 mètres d'avance, hein, ça fait dur là, quand on se retourne, ça fait mal aux jambes encore plus. Et oui, tout à fait. On a passé toute la journée dans l'échappée et puis on s'aperçoit que finalement on risque d'être rattrapé. Donc on est toujours content, hein, parce qu'on a quand même bien travaillé, on a fait notre boulot. Donc Cofidis a quand même des prétentions sur cette étape avec David Moncoutier. Donc là il fait son boulot et il n'a rien à se reprocher. Nicolas Hédé, ben voilà, c'est une excellente façon de se faire connaître. Hein. Tout à fait. Nicolas Hédé chez la Cofidis depuis plusieurs saisons maintenant et qu'on n'avait pas eu trop l'occasion de voir. Il profite de notre première retransmission en direct sur France 3 pour se manifester, se faire remarquer, et c'est une très bonne chose. Et Nicolas Génet qui va peut-être passer en tête au sprint Moïse Puginier. Moïse Puginier qui d'ici, oui, quelques hectomètres, là on devrait le voir. Alors on sera un petit peu sur une partie un petit peu plus plate. Ça existe. Ça existe. Mais de très très belles routes. Hein. Routes, des revêtements propres en plus. Et Moïse Puginier qui a été le fondateur du Tour du Haut-Var. Il y a 44 ans. En 1969. Et qui a gagné la première édition? Ben, je vous le demande. C'est Raymond Poulidor. Raymond Poulidor. Il y a un beau palmarès d'ailleurs, hein, cette course du Haut-Var, hein, de grands noms. On a 4 anciens vainqueurs sur la course aujourd'hui, hein, notamment Christophe Lemével en 2009. On a bien sûr Philippe Gilbert, c'était en 2005. Il y a aussi Thomas Vauclair, bien sûr. À 2 reprises, Thomas Vauclair. Et le 4e, il s'agit Philippe Gilbert. De Nocentini, Rinaldo Nocentini d'AG2R, qui a malheureusement abandonné. Je crois que hier il a chuté. Il a chuté. Ouais. L'Italien de l'équipe AG2R. 20 secondes. 20 secondes d'écart. C'est triste quand même là, c'est toujours délicat de gérer ça. C'est l'occasion de porter le maillot et les partenaires et l'équipe sera contente de voir maillot rouge la Cofidis. Et ça, c'est incertain. Ah, bonne nouvelle, Charlie, vous remarquez rien? David Moncoutier a enlevé son imperméable. Voilà. Et il est devant. Il l'a toujours et il est devant. Ah non, il n'est pas devant. Non, il est derrière. Non. Comme à son habitude. On a eu peur. David Moncoutier.
Et il sera devant dans le mur de Montauroux. Et pas stressé, il n'est pas stressé, David. Plusieurs fois vainqueur du Grand Prix, du meilleur grimpeur au Tour d'Espagne. Hein. C'est vrai que depuis 3 ans ou 4 ans maintenant, il assure une belle série. Et il a dit qu'il voulait encore en faire un l'année prochaine. Est-ce qu'on le verra? Tour de France et Tour d'Espagne au moins, sûr. Pourquoi pas remporter. David Moncoutier qui a une revanche à prendre sur le Tour méditerranéen cette année. Eh oui, il était frustré, David Moncoutier, parce qu'il n'a pas pu gravir le Faron. On lui a un petit peu coupé l'herbe sous les pieds à David Moncoutier, dans la mesure où l'étape du Mont Faron a été squeezée malgré à cause de la neige. Et donc on a anticipé sur une arrivée au sommet du col de la Garde. Pas assez difficile, j'ai envie de dire, pour David Moncoutier. Et c'était ce fameux Jonathan Tiernan-Lok qui s'est imposé et qu'il va falloir surveiller de très près. Beaucoup, et Raymond Poulidor le premier l'a dit. Il a fait impression à Raymond. Hein, donc, on peut penser que... Est-ce qu'il vous a fait impression, vous aussi, Charlie Bérin? Moi, j'étais pas sur le Tour Med, mais apparemment, il a dominé de la tête et des épaules. Et puis, hier, sur le final, il rate la cassure du dernier tour et il est revenu tout seul. Bon, c'est quand même bon signe. Hein. Et ensuite, il a réussi à s'en extraire tout seul. Hein, ça veut dire qu'il a le moral et il a les jambes. C'est le mieux placé au classement général. Il est à 6 secondes de Romain Hardy. Romain Hardy qui nous a avoué qu'il avait donc un peu des jambes, même s'il a passé près de 180 km seul devant. C'est un petit grimpeur de poche, mais qui a de l'ambition. Il a terminé 2 fois 6e sur le Tour méditerranéen et sur l'étoile de Bessèges. Romain Hardy, et pourquoi pas résister aux meilleurs dans ces derniers kilomètres. Allez, on va aborder maintenant, on retombe sur la grande nationale de Grasse. On va se rapprocher de Seillan. Et on approchera de ce fameux sprint Moïse Puginier. Ça serait bien que Nicolas Hédé puisse le remporter. Il le mérite, ouais. Il le mérite largement. Il a recreusé l'écart, il me semble. Le peloton reste encore conséquent. Hein. Ah, tiens, David Moncoutier. Il a coincé son imperméable. Non, je plaisante. Il doit changer de vélo. Est-ce qu'il a crevé, David Moncoutier? Non, il a la chaîne, il y a des problèmes de chaîne. De dérailleur. Ça n'arrive pas au bon moment, ce genre de choses. Enfin, on est quand même à plus de 30 km de l'arrivée. Enfin, ça fait des efforts supplémentaires. C'est pas... Nicolas Hédé qui résiste. Et ça remonte. Bon signe, c'est qu'on retrouve les coureurs en manche courte. Hein. Ouais, mais là, on est dans une phase un peu délicate quand même, hein, parce qu'on est sur la grande nationale et bon, que doivent faire les équipes, c'est toujours un peu problématique. Est-ce qu'on doit attaquer? Est-ce qu'on doit défendre? C'est un peu compliqué. Est-ce qu'on a des leaders? Est-ce qu'on a des spécialistes pour arriver au sommet de cette côte impossible, j'ai envie de dire, hein, parce que la victoire aujourd'hui, elle n'est pas donnée à tout le monde. Hein. Le problème sans oreillette, j'ai un problème technique, je m'arrête au bord, la voiture n'est pas là, on perd du temps. Oui, mais en fait, il n'a pas levé le bras non plus. Hein, donc, il y a tout ce qu'il faut pour être dépanné. On lève le bras, il y a Radio Course qui appelle son équipe, elle arrive et on dépanne. Tandis que là, si on ne prévient pas, on surprend tout le monde, sa propre équipe y compris. Et on perd du temps, on perd du temps. Ils n'ont plus l'habitude. Ah ouais, hein, c'est un petit peu culturel maintenant, ces jeunes coureurs. Enfin, David Moncoutier n'est pas né de la pleine pluie dans le peloton. Allez, on remet une petite couche et on va revenir. Hein. Nicolas Hédé, malheureusement, va être repris avant le sprint Moïse Puginier. Et voilà David Moncoutier, est-ce qu'il va revenir? Ouais, il a été réparé. Il va revenir dans la voiture avec des lâchers. Bon, c'est toujours un peu limite, quoi. Quand il est tout seul, hein, personne ne l'a attendu. C'était Mathieu Sprick qui était là aussi. Mathieu Sprick qui était tout à l'heure dans l'échappée matinale. L'échappée du matin. Donc lui aussi a fini sa journée. Je pense que en passant devant le quart, il ne va pas monter le dernier kilomètre. Hein. Beaucoup de maillots verts en tête. Hein. On durcit un petit peu là. Encore une fois, les Europecars qui prennent la course en main. Ouais. C'est pas le grand gabarit de Damien Godin. Est-ce que c'est Alexandre Pichot, ça, ou Sébastien Turgot? Sur ce Jason également. David Veilleux peut-être. Allez.
comme vous le disiez, hein, quand c'est pas plat que ça descend pas, ça monte. Ouh là là. Petit coup de bidon. Ouais, mais la queue du peloton, elle est loin. Et on les voit pas, on voit pas de voiture. On peut penser que les directeurs sportifs sont derrière. Non, ils sont passés. Il y en a qui sont passés. Ça, c'est pas bien bon, d'autant que devant, eh bien, D'autant que devant, la course s'active. Hein. Avec Boué, peut-être. non, ce n'est pas Maxime Boué. L'équipier est encore alors, la FDJ, Europcar présent devant. Savoir à l'attaque. Ou FDJ. FDJ Europcar. On a vu aussi un coéquipier de Romain Hardy, le leader, qui était pas mal en tête de course. Ils sont toujours là, ils font une belle course, les Bretagnes. Hein. Ils font une belle course. Hein. Ils croient en leur leader et c'est bien. Emmanuel Hubert, le directeur sportif, doit être très satisfait. Allez, 3 maillots français encore détachés. FDJ, Europcar, Sorjassen. Serait-ce un Cervélo qui revient, un Garmin? Maillot ouvert, ça aussi c'est pas très prudent. Oh, il y a des gens qui s'écartent aussi. Hein. Il y a des trous à boucher et puis on a envie de le faire et on peut pas. Donc on s'écarte. Le maillot jaune. C'est pas Pierre Roland ça. En deuxième position avec ce genou bandé. En tout cas, le maillot jaune est aux avant-postes. Hein. Il contrôle parfaitement son sujet. Et le maillot leader, voilà. Ouais. Le petit maillot jaune de Romain Hardy qui est en 4e position. Ah ben voilà, pourquoi pas aller au-devant de tous ces efforts. Et voilà, ces hommes ont fait un petit trou. Ça a brusquement coupé. Ils ont brusquement coupé leurs efforts derrière. Le petit maillot jaune avec le cuissard vert, c'est tout simplement Romain Hardy. Ben voilà. Et la meilleure. C'est un Green Edge. Green Edge, ouais. Alors, on a dit coureur d'Astana. Fofonov, attention à Fofonov, ce petit grimpeur de poche. Il y a aussi là Guillaume Levarlet qu'on a vu sur la fin de course aussi. Avec, en fait, c'est un maillot distinctif. Hein. Ah non, c'est le champion d'Australie. d'Australie. Champion d'Australie qui nous a un petit peu perturbé. Simon Gerrans, le favori number one. Ah oui, hier on en a emporté. Il s'est caché derrière son maillot de champion. Il y en a Pierre Roland. Ah, c'est bien Pierre Roland avec ce genou bandé. Gerrans, Fofonov. Bonne opération pour Pierre Roland quand même. Hein. Il y a Vaugrenard aussi, Benoît Vaugrenard de la FDJ. Le Varlet, donc, qu'on a vu hier avec l'équipe Sorjassen au devant de la course et qui a terminé le Varlet dans les 20 premiers. Alors, Poupou, notre Poupou national n'était pas en Australie, je suppose, mais Simon Gerrans, ça fait forte impression là aussi. Hein. Il avait impressionné Gilbert, hein, donc qu'il soit présent aux avant-postes à ce niveau de la course n'est pas une surprise. Avec l'Astras Garcia qui est en train de revenir sur ses 5 hommes. Ça veut dire qu'on commence à s'inquiéter un petit peu. Hein. C'est une phase un peu compliquée hein, sur cet endroit parce que il faut être devant sans se dévoiler complètement et il y a des coups qui partent et il faut être présent. Ils sont 7. Avec Pierre Roland, le maillot vert d'Europcar. Fofonov, c'est le maillot Astana. L'Astras, maillot Movistar à gauche en bleu. Et devant, on retrouve le Varlet de la Sorjassen. Benoît Vaugrenard de la FDJ. Et ce fameux maillot jaune qui nous a un petit peu trompé. C'était le maillot de champion d'Australie. Justement, Pierre Roland qui nous confiait hier ses espoirs, ses espérances sur cette course. Pierre Roland qui, je vous rappelle, a gagné une étape sur Bessèges et qui espère beaucoup. Et il nous avait dit que, on va écouter justement Pierre Roland qu'on a pu interviewer hier au départ de ce Tour du Haut-Var. À l'arrivée, c'est différent des autres années avec des passages très raides. Donc, pour moi, je pense que ça va être un peu trop pour un puncher. Donc, il va falloir que peut-être j'anticipe un peu cette arrivée raide là. Donc, on va voir ce qui est possible de faire en espérant
qu'il y ait énormément de courses pour que tout le monde soit très fatigué dans le final. Ouais. Mais voilà, un garçon qui a de la suite dans les idées. Hein. Ouais, il fait ce qu'il dit. Et Arnaud Gérard, ancien champion du monde espoir, qui revient sur le groupe de tête. Alors 2 FDJ là maintenant, hein, 2 FDJ devant avec Benoît Vaugrenard.